Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de tirage, j'ai eu quelques petits soucis de santé ces derniers temps. Voilà, donc je reviens plus ou moins en forme. Voilà, j'avais envie de vous faire un nouveau tirage donc intemporel aujourd'hui. Je voulais utiliser un nouvel oracle que je viens d'avoir et que je trouve sympa, vraiment sympa. Il est très joli, il est simple, il est sobre, voilà, il est vraiment, il est, ouais, voilà, il est assez simple hein, au niveau des cartes. Voilà, donc le dos est sympa. Donc il s'appelle l'oracle Chae. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de faire un tirage concernant l'évolution de votre vie sentimentale. Que vous soyez célibataire ou en couple, ça nous permettra de voir un petit peu, voilà, quelle sera l'évolution de votre, en tous les cas, dans dans le domaine sentimental. Donc, si vous êtes célibataire, à savoir si vous allez rencontrer quelqu'un, si vous êtes en couple ou si vous avez des vues sur quelqu'un, voilà, comment ça va évoluer, comment va évoluer votre relation, votre vie sentimentale. Je vous propose donc comme d'habitude 3 tirages intemporels en croix. Le premier, je le ferai avec la labradorite. Le second, je le ferai avec l'obsidienne. Le troisième avec le cristal de roche. Voilà. Donc je vous laisse vous concentrer sur ces 3 pierres et en choisir une. Voilà, donc posez toujours votre question de manière positive, jamais de manière négative. Si vous êtes célibataire, ne demandez pas est-ce que je vais rester célibataire. Posez plutôt la question vais-je rencontrer quelqu'un prochainement. Vous pouvez voilà ajouter un jalon temporel si vous le souhaitez. Voilà. Allez, on va se concentrer. On va démarrer par le premier tirage, donc avec la pierre labradorite. Donc à savoir comment va évoluer votre vie sentimentale. Donc ça va être un tirage en croix avec l'évolution dans le domaine sentimental. Donc avec la première pierre, la labradorite. Hop, allez c'est parti. Alors ici, c'est la carte de la petite fille, donc ça peut être en fait une histoire qui démarre tout juste. Voilà, donc si vous êtes célibataire, voilà, ça représente aussi donc une jeune fille qui peut-être est célibataire et donc se pose la question sur son avenir sentimental. Ça peut être également, si vous êtes un homme, une fille qui est plus jeune que vous. Voilà, ça peut être aussi ça. Donc voilà, ça peut être une relation naissante, ça peut être une jeune fille, ça peut être une histoire qui démarre, voilà. Ensuite, donc, au niveau des énergies négatives, on a la justice et un équilibre. Donc là, en fait, il y a une perte d'équilibre. Il y a un déséquilibre, pardon, au niveau de votre vie sentimentale actuelle. Il y a la justice aussi. Ça peut être aussi la justice si vous êtes en pleine séparation ou en divorce. Ça peut être la justice aussi qui peut aller un petit peu contre vous. Voilà, donc il y a un déséquilibre en tous les cas au niveau de votre vie sentimentale actuelle.
Alors ici, donc, on a la carte dans le conseil, l'hôpital, le domaine médical. Donc en fait, on vous conseille peut-être de faire un travail sur votre vie sentimentale. On dirait que effectivement, il y a des choses à réparer, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des peut-être un travail à faire sur vous. Vous n'allez peut-être pas forcément bien. Donc voilà, on vous conseille en tous les cas de réparer quelque chose qui ne va pas. C'est ce qui me vient à l'esprit. Voilà, de manière à ce que les choses évoluent. On vous conseille donc de prendre soin de vous, de vous chouchouter, ça peut être aussi de prendre soin de votre vie sentimentale, peut-être de chouchouter votre conjoint si vous êtes actuellement en couple. Si vous êtes célibataire, ça peut être donc effectivement de prendre soin de vous dans un premier temps ou de faire un travail pour justement trouver un meilleur équilibre. Voilà, pour pouvoir peut-être enclencher sur enfin en tous les cas une nouvelle relation. Alors ici on a le passé qui revient, donc vous êtes certainement affecté par votre passé. Ça peut être un ex hein, qui est toujours très présent dans votre cœur, dans votre esprit. Si vous êtes en couple, il y a le passé qui revient, donc peut-être un ex qui revient et qui fait que il y a un déséquilibre au niveau de votre couple actuel, de votre relation actuelle. Voilà, ici on a ici le phénomène de passé, donc peut-être que vous espérez aussi le retour d'un ex, hein, ou peut-être que un ex refait son apparition. Donc ici on a le passé qui revient en résultat, donc un passé qui est toujours bien présent. Et donc on voit ici la carte de l'automne, donc ça va être relativement rapide, ça va être soit dans les 3 prochains mois, soit donc cet automne. Voilà, donc si vous êtes célibataire, on voit effectivement que vous avez besoin de prendre soin de vous, donc par rapport à ce déséquilibre que vous connaissez. Il y a peut-être une histoire naissante ou alors quelque chose qui n'est pas encore complètement mûr. Vous pouvez aussi être une fille et vous poser la question par rapport à votre vie sentimentale. Donc il y a le passé ici qui joue un rôle, qui revient peut-être aussi cet automne. Donc il n'y a pas forcément de nouvelle histoire là pour l'instant, il y a besoin de mettre un petit peu les choses au clair au niveau de votre vie sentimentale. Si vous êtes en couple, ça peut concerner donc une fille qui est plus jeune que vous. Si vous êtes une femme, c'est peut-être une histoire qui est naissante. Ici on voit qu'il y a un déséquilibre aussi au niveau de votre relation actuelle. Il y a le passé qui refait surface ou peut-être que le passé fait vous manque. Il y a quelque chose qui se passe effectivement donc par rapport à votre passé, quelque chose qui revient. Quelque chose qui se répète aussi, donc on vous conseille ici de prendre soin de votre relation ou de prendre soin tout simplement de vous. Donc ici on a un passé qui revient, qui est très présent à l'automne ou en tout cas dans les 3 prochains mois. Voilà, en espérant avoir répondu à votre question. Hop, on va procéder donc au second tirage avec l'obsidienne. Donc, comment va évoluer votre vie sentimentale? Qu'est-ce qui va se passer? Quelle va être l'évolution? Si vous êtes célibataire, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Voilà, quelle va être l'évolution de votre vie sentimentale? Allez, hop. Alors ici, on a la carte de la tromperie. Donc, actuellement, il y a quelque chose qui est difficile à vivre pour vous. Vous êtes dans une situation qui est pas forcément... Enfin, pas saine du tout, en fait. Hein. On a la tromperie, donc vous avez été trompé, vous avez été trahi par une personne. Voilà, donc... la situation actuelle. Donc ici, dans les énergies négatives, on voit qu'il y a une évolution qui est très très difficile à enclencher en fait. Hein, donc si vous êtes en relation actuellement, voilà, il faut s'attendre vraiment à des choses qui sont cachées, des choses qui sont pas très claires au niveau de votre couple. Si vous vous posez la question à savoir si ça va évoluer de manière positive, la réponse est... Enfin, la réponse va être ici, hein, mais en tous les cas, les énergies sont très négatives actuellement. Finalement, on vous dit que vous n'êtes pas forcément dans la bonne voie. Donc, si vous avez
quelqu'un en vue, c'est pas forcément non plus la bonne personne actuellement. Si vous êtes célibataire, on voit qu'actuellement c'est très compliqué, vous rencontrez les mauvaises personnes, hein. Voilà, donc on vous conseille ici de peut-être de multiplier un petit peu, comment dire, les rencontres. On vous dit de vous donner davantage de chances, de ne pas vous focaliser sur une personne en particulier, mais ici, bon, la carte de l'argent me fait penser un petit peu à l'abondance, hein, un petit peu un choix, hein, que vous pourriez avoir, enfin vous donner le choix, en tous les cas, vous donner plus de possibilités, vous ouvrir peut-être davantage à d'autres personnes, puisqu'ici, en tous les cas, les personnes que vous connaissez ou que vous avez peut-être rencontrées sont pas forcément les bonnes. Voilà. On vous dit également peut-être aussi d'investir, peut-être de sortir, de vous donner davantage de chances justement pour rencontrer d'autres personnes. Alors ici on a un choix, donc on vous dit que vous aurez un choix à faire au final, donc effectivement, hein, peut-être vous donner plus de chances de rencontrer d'autres personnes, puisque là ici on voit que c'est limité. Si vous êtes en couple, c'est pas forcément la bonne personne. Voilà, on aura un choix ici à faire, vous serez confronté à un choix ici. Donc la situation n'est pas forcément saine actuellement. On vous dit de chercher, de vous ouvrir à d'autres horizons, voilà, de manière à ce que vous ayez ce choix à faire. Ici, on aura un message, une invitation, donc peut-être effectivement une rencontre. On va voir un petit peu quel est l'ordre, enfin l'objet de ce message. Donc la consultante, vous allez recevoir donc soit un message d'une femme, soit la consultante, si vous êtes une femme, vous recevez un message. Alors de quel ordre? Répétition, donc ça peut être des messages, voilà, qui se répètent, des messages, une situation que vous connaissez déjà, comme si c'était des vieux schémas qui se répétaient. Alors ici, on a la carte du consultant. Donc des messages entre un homme et une femme, hein, il est clair que, voilà. On dirait finalement que, voilà, la personne peut-être que vous connaissez ou qui n'est pas forcément positive, pareil, là aussi, donc les messages qui se répètent, en fait, on continue à communiquer avec cette personne qui n'est pas forcément positive. On vous demande ici de faire un choix, de peut-être mettre fin à cette relation qui vous est toxique en tous les cas. Si vous êtes célibataire, donc et que vous faites, alors vous faites très certainement des... Alors peut-être que vous sortez d'une relation qui n'était pas forcément simple, on vous dit que de toute façon il faut aller vers autre chose. Voilà, mais on nous dit ici qu'il y a un schéma de répétition, qu'il y a des messages aussi qui sont entre un homme, une femme. Voilà, donc on dirait que l'histoire un petit peu se répète ici. Donc voilà, il n'y a pas forcément quelque chose qui évolue de manière positive. On voit que effectivement les schémas se répètent un petit peu. Voilà, donc j'ai pas forcément autre chose à ajouter. Allez, si on va passer au troisième tirage avec le cristal de roche. Donc à voir un petit peu l'évolution sentimentale. Quelle évolution? Évolution de votre vie sentimentale. Pour celles et ceux qui ont choisi le cristal de roche. Alors ici, donc on voit l'hôpital, hein, le domaine médical, donc on voit effectivement que la situation n'est pas forcément très saine et qu'il y a des bobos en fait à guérir, hein, des choses qui vont pas forcément bien dans votre vie sentimentale actuelle, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, donc dans votre couple, vous rencontrez des difficultés. Si vous êtes célibataire, on voit qu'il y a des choses, que vous avez un travail à faire ou que vous avez besoin de prendre soin de vous, besoin de vous chouchouter un petit peu. Alors ici, on a la tristesse, hein, qui ressort, donc forcément avec cette situation qui ne va pas, en fait, vous êtes triste. Et il y a des énergies négatives, en fait, qui se dégagent par rapport à ce sentiment, finalement, de tristesse. On voit que les choses ne sont pas forcément positives dans votre vie sentimentale actuelle. Alors, quel conseil
Donc ici, en fait, il y a de l'addiction, donc on vous demande de décrocher de quelque chose. C'est peut-être une relation qui est un petit peu compliquée, qui vous rend triste. Une personne à qui vous êtes accroché ou que vous êtes addict, hein. Voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être aussi une addiction à un produit, à l'alcool, à la cigarette, au jeu, enfin, il y a au boulot, enfin, il y a plein de choses, hein. Vous pouvez être addict ou tout simplement à la personne, hein. Donc, on vous dit ici que finalement, la situation est pas saine et on vous demande ici de vous détacher finalement de cette addiction qui vous rend triste et qui fait que la situation est vraiment est assez pénible à vivre actuellement. Donc, que vous soyez célibataire ou en couple, en tous les cas, hein. Donc il y a quelque chose, il faut vraiment vous libérer de chaînes que vous avez actuellement. Ça peut être aussi addict à un passé, hein, addict à une personne du passé, vous n'arrivez pas en fait à décrocher, ou c'est une relation, une situation, donc, enfin une rupture qui a été compliquée à vivre. Voilà, il y a quelque chose de rapide, hein, qui arrive ici donc en réponse. Ancrage, donc ici on voit il y a une relation, enfin quelque chose de beaucoup plus stable, hein, qui arrive. Donc ça peut être en fait, si vous êtes célibataire, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive où vous allez vous ancrer davantage. Ça peut être dans une relation qui arrive beaucoup plus solide, beaucoup plus constructive, avec une personne, donc quelqu'un qui arrive assez rapidement dans votre vie et avec qui vous allez construire quelque chose. Si vous êtes en couple, donc on voit ici que si vous arrivez effectivement à vous détacher, à être moins addict et donc à vous libérer de certaines chaînes, en fait, donc rapidement en fait vous allez retrouver une certaine stabilité. Donc ici on voit qu'on rapidement en fait on retrouve une stabilité dans sa vie sentimentale. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ces tirages vous auront parlé. Écoutez, n'hésitez pas à me mettre pardon, vos questions en commentaire. Par rapport à vos questions, ça me permettra, ou votre situation, ça me permettra d'affiner un petit peu mon interprétation. Voilà, donc je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.